Hey, c'est Kaipex, et oui, toute première vidéo sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de Minecraft, plus précisément de l'Entity 303, une des nombreuses légendes de Minecraft. Je vais élaborer 3 théories, mais avant cela, je vais vous expliquer qui est l'Entity 303. Tout d'abord, il faut savoir que l'Entity 303 est apparu pour la première fois le 10 décembre 2013, soit 4 ans après la sortie de Minecraft. L'Entity 303 était un employé de Manvent, sauf que Notch l'a viré pour une cause encore inconnue. C'est pour cela qu'il cherche à se venger auprès des joueurs, pour qu'ils arrêtent de jouer au jeu et que Notch perde des joueurs petit à petit. Et son planning, enfin leur planning, car il s'avère que l'Entity 303 est carrément toute une team de hackers. Pour que les joueurs ne retournent plus sur le jeu, ils détruisent le monde et enfin l'effacent pour qu'ils ne retournent plus. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qu'un joueur a vécue. J'étais en train de jouer tranquillement avec des amis à Minecraft. On était en créatif, on construisait des maisons en paisible et on était en privé. Quand soudain, une maison commença à brûler. On a tout de suite pensé aux pilleurs et nous avons tout de suite accusé les autres joueurs. Une deuxième maison commença à brûler. On commença à accuser les autres, selon quoi ils abuseraient de leurs droits d'hôte. Et nous avions tort. Nous avons tous décidé de commencer une enquête. On s'est alors dirigé dans une maison. Mais il s'y passa quelque chose d'étrange. On regardait à travers les vitres. On y voyait des blocs de TNT se placer par eux-mêmes. On commença à avoir très peur. On regardait autour de nous et de plus en plus de maisons commençaient à brûler. Pourtant, d'après l'hôtel des explosions, le feu était désactivé. Nous étions là, pétrifiés au milieu des flammes. J'ai décidé donc d'ouvrir un logiciel de code source et à ma grande surprise, les codes sources m'indiquaient qu'une entité 303 était l'origine de ce carnage. Mon logiciel commença à bugger et à être hors de contrôle. Des codes avec l'inscription 303 n'arrêtaient pas de s'afficher. Soudainement, au milieu des inscriptions, une phrase est apparue avec inscription « Fais un vœu ». J'ai pensé que c'était l'autre qui voulait nous effrayer. Mais en vérifiant, cela ne venait encore de cette entité 303. La liste du code n'arrêtait pas de s'afficher. Je me posais une seule question. Était-ce Herobrine? Peu de temps après, l'hôte alla dormir et quitta le monde. Mais les codes sources continuaient de fonctionner. L'entité 303 contrôlait toujours le monde. J'ai donc voulu en savoir plus sur cette mystérieuse entité. Je me suis donc rendu sur un forum. Certains joueurs avaient été victimes de cette entité. Plus tard, sur le forum, j'ai aperçu un mystérieux joueur qui n'avait ni photo de profil ni de pseudo. Il avait l'air d'en savoir un peu sur cette entité. J'ai voulu me rendre sur son profil, mais j'ai reçu une erreur 404. La page ne pouvait pas s'ouvrir et peu de temps après, j'ai reçu un message qui disait « Herobrine est mort, je l'ai remplacé, il n'est plus parmi nous ». En lui demandant qui il était, je n'ai reçu aucune réponse, mis à part 303. Depuis, je ne peux plus relancer mon jeu, comme s'il avait été corrompu. Depuis, je n'ai remis plus les pieds sur Minecraft. Je ne pourrais pas vous dire si cela est une légende ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors maintenant, si certains dans vos codes sources il est marqué 303, il se peut que vous étiez victime de cette entité. Allez, je m'en vais, on se capte pour une vidéo.